Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui on se retrouve sur de nouveau une figurine, enfin une base de figurines de Bastian Kartalos, l'espèce de capitaine avec beaucoup de charisme de Age of Sigmar pour les Stormcast Eternal, et du coup cette conversion a été faite pour les Salamanders, donc c'était l'occasion de vous faire une petite séquence vidéo tuto autour de la sculpture d'écailles sur donc une cape. Donc ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'il y a au dos de la figurine. Bien sûr, tout est démontable au niveau de cette figurine, histoire de faciliter la peinture pour mon client quand il va la recevoir. Et donc bien sûr, le paquetage s'enlève. Là, je fais un petit coup de nettoyage, ou alors je taille dans la cape, puisque de toute façon ça va être resculpté avec des écailles par-dessus, histoire que le paquetage tombe un tout petit peu plus droit. Et puis j'ai fait une sorte d'emboîtement avec de la green stuff, la souplesse de la green stuff permettant de faire des espèces de systèmes d'emboîtement qui vont permettre, une fois fixé sur la figurine, d'emboîter des pièces avec un petit côté souple qui est agréable pour emboîter et à loisir déboîter des pièces si vous n'avez pas d'aimant. Ça c'est le petit tips de la vidéo. Donc là, ce que je fais, c'est j'ai fait mon mélange, un mélange bien homogène en 50-50 de green stuff. Donc pour rappel, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec la green stuff, j'ai fait de nombreux tutos autour de cette pâte qui est un peu ma pâte de prédilection, que je vous invite à retrouver sur la partie sculpture de la chaîne. Et bien sûr, si vous n'êtes pas à l'aise avec cette pâte malgré mes tutos, il faut en fait trouver votre propre pâte à vous. Il y a des dizaines de pâtes de sculpture, chacun la sienne, avec chacun ses habitudes. Moi, je suis habitué à celle-là, mais si vous faites la même chose avec une autre pâte, il n'y a pas de souci. Au passage, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si ce tuto vous a plu, je vous en serai reconnaissant. Donc là, ce que je commence à faire sur la cape, alors c'est tout bête, une fois mon mélange de green stuff fait, je forme des petites billes qui ressemblent à des gouttelettes que je roule entre mes doigts. Certaines seront plus grosses que d'autres, et l'idée c'est de respecter une sorte d'architecture de peau à écailles, et pour ça vous pouvez vous prendre des références avec des images de crocodiles ou alors de dragons assez bien dessinés, ce genre de choses. Le crocodile étant ce qui se rapproche le plus de ce qu'on veut faire ici, parce que parfois les dragons peuvent avoir une peau assez lisse, ou ici on cherche quelque chose de vraiment très en relief, à la limite du rocailleux. Donc les salamandres des Salamanders Space Marine sont des sortes de gros monstres, plus ou moins dans certaines chroniques issus des tyrannides, mais ça aurait dérivé. Et donc on est sur des dragons de feu qui sont chassés par les Space Marines pour leur cérémonie d'initiation, afin de devenir justement de passer d'initié à Space Marine. Donc là, ce que j'essaie, c'est de respecter le long de l'échine, là où la cape est à son milieu, on va dire, des écailles un tout petit peu plus grosses qui seront taillées en forme un peu de pointe. Donc on fait des écailles irrégulières, on place les billes les unes à côté des autres. Une fois qu'on a sa petite gouttelette, on l'appuie au niveau de la surface là où on veut qu'elle colle, et puis on met les autres une à une à côté les unes des autres, de façon un peu aléatoire, en laissant un petit espace de l'ordre de 1 mm ou un peu moins. Et puis après, on va retailler, enfin resculpter ces écailles-là, une fois qu'elles sont encore fraîches, avec un petit outil. Ici, j'utilise un petit outil de type spatule assez fine, avec un bord plat et un bord rond de chaque côté. Si jamais votre écaille ne tient pas bien, vous pouvez tout à fait vous aider avec une toute petite goutte de colle cyanolite, parce que parfois le plastique de la figurine est vraiment très lisse, et du coup la green stuff peut ne pas trop adhérer. Ici, là, j'ai pas eu de soucis, mais de temps en temps, ça m'arrive de mettre une petite touche de colle pour m'aider à la fixation. Et ce que je fais, c'est donc je sculpte les grosses écailles du centre de façon, on va dire, globalement hexagonale. En fait, je donne des angles. Il y a beaucoup plus de facettes sur certaines et d'autres, il y en a moins. Je donne des angles sur les côtés, de façon à faire des arêtes un peu vives. Et sur le centre des écailles les plus grosses, je vais tirer une petite pointe, comme s'il y avait un relief supplémentaire. Et ce relief va s'atténuer plus on va s'écarter du centre. Donc les écailles sur les côtés seront moyennes, et puis après, plus vous vous éloignez sur les bords de la cape,
plus vous faites des écailles un petit peu plus petites. Il est de bon ton également de finir sur les côtés de la cape par quelques petites écailles un petit peu éparses, voire des toutes petites billes de green stuff qui représentent en fait des zones de texture qui peuvent apparaître sur une peau de crocodile ou de dragon de salamandre à différents endroits. Et en fait, ça donne du relief à la cape et ça donne un petit peu plus de caractère. Et ici, je n'avais pas besoin d'abîmer la cape, mais si ça avait été pour moi, j'aurais également abîmé un tout petit peu la cape parce qu'on est sur un tissu de base pour la figurine de Bastian Cartalos. Si on veut rendre une peau, la peau ne va pas se couper de façon aussi franche qu'un tissu. Donc du coup, il serait également de bon ton d'abîmer un petit peu les bordures de cette cape, voire même de réaliser des petits trous dedans comme des sortes de déchirures. Même si le cuir d'un dragon avec ses écailles est très très épais, on peut imaginer qu'au fur et à mesure des batailles, la cape s'abîme quand même un tout petit peu plus qu'un tissu qui lui serait changé régulièrement. Enfin, ça c'est dans l'historique. Donc là, je reprends une à une les écailles. Il n'y a pas vraiment de technique pour aller vite sur ce type d'architecture. Vous pourriez avoir certains outils de texturage rapide en silicone qui vous permettent d'appliquer quelque chose, mais vous auriez toujours la même texture. Et même en utilisant ces outils-là, je vous conseillerais de resculpter derrière un petit peu quand c'est encore frais pour améliorer un petit peu le rendu et détailler un petit peu plus la figurine. Ici, ce que je fais les écailles une à une, je les colle les unes à côté des autres, et puis après, je reprends une à une les écailles. C'est ce qui est, on va dire, le plus beau et le plus long aussi, mais le plus beau pour le rendu que vous souhaitez. Il y a d'autres techniques, je vous en parlerai dans d'autres tutos. Celui-là étant le tuto pure sculpture, il va y avoir d'autres tutos là-dessus sur des tutos un petit peu, on va dire, des techniques rapides. Voilà, donc à vous de trouver la technique qui vous convient le mieux pour faire ce type d'écaille. Vous pourriez aussi faire une première cape et la mouler avec de l'instant mold. Pour ceux qui ne connaissent pas cette technique, j'avais fait un tuto au début de la chaîne, un tuto qui commence à dater mais qui est toujours d'actualité avec cet outil qui est assez indispensable je trouve et qui est un bon investissement parce qu'il est réutilisable presque à l'infini. Je vous laisse le retrouver dans le lien qui apparaît maintenant. Et donc comme je vous disais, je refais quelques petites écailles qui sont vraiment éparses et qui sont séparées du reste de la cape et de l'architecture principale des écailles, pour faire un tout petit peu plus de détails en fait décentrés. Donc cette conversion aura été la troisième conversion, je crois, que je fais de Bastian Cartalos. Vous pouvez retrouver les autres sur la chaîne. C'est une figurine qui a beaucoup de charisme et qui sert pas mal pour faire un bon capitaine Space Marine, parce qu'il y a peu de modifications à faire pour en faire un Space Marine, avec le rajout d'une arme un petit peu de tir, par exemple, et juste un pactage, et vous avez rapidement un Space Marine. Donc je vous laisse à la fin de cette vidéo avec quelques images de la conversion terminée. Je vous rappelle que j'ai une chaîne Twitch sur laquelle vous pouvez également vous abonner. Ça me ferait plaisir parce que je peux vous partager des après-midi de commandes au cours de la semaine sur cette chaîne Twitch, plus que je ne le fais sur YouTube avec des tutos qui sont plus montés. J'ai également un fil Instagram sur lequel vous pouvez retrouver mes commandes et mes travaux plus personnels. Et puis pour ceux qui peuvent me soutenir, j'ai également un Utip où vous pouvez soutenir la chaîne par un don. Merci à vous en tout cas. Et puis à bientôt à tous pour plus de modélisme.